Hey, ukulélé, 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 c'est parti pour la leçon numéro 30. La symbolique de la femme noire. Ukulélé, ukulélé, pour cette leçon numéro 30, je vais essayer d'être le moins démago possible. On va éviter les phrases comme « les femmes noires sont nos diamants »,« il faut se battre pour elles », blablabla. Non, moi je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut remettre la femme noire au centre de nos vies, de nos sociétés et de nos communautés. Dans la spiritualité africaine, la femme est sacrée, le féminin sacré. Je prends la spiritualité africaine comme exemple car comparé aux trois grandes religions importantes d'Afrique, la femme n'est nullement née de l'ennui de l'homme. Prenez la Genèse, il est dit que Adam s'ennuyait dans le jardin d'Éden, alors Dieu lui créa sa femme. Ève, lève-toi et danse avec moi. Dans la spiritualité africaine, l'homme et la femme sont égaux. Ils ne forment qu'un seul être. Combattre l'un équivaut à s'autodétruire. Au Nigeria, dans la croyance Yoruba, il y a des orichas mâles comme il y a des orichas femelles. Mieux, le créateur de toutes choses, Dieu Olodumare, est parfois représenté comme un homme et parfois représenté comme une femme. Tandis que dans les trois grandes religions monothéistes, Dieu est exclusivement vu comme un homme. Dieu créa l'homme à son image, Dieu le Père, etc., etc. Mieux, dans la spiritualité africaine, la femme noire est le commandant des armées de l'autre monde, du monde miroir de l'Afrique, du monde mystique. Prenez le rôle de la femme dans l'Afrique antique. Il est essentiel, il est central et il est spirituel. Si vous regardez le continent avant les colonisations assyriennes et européennes, et même avant les colonisations arabes qui a duré 14 siècles, le continent africain est un continent matriarcal. Ce sont les invasions répétées qui vont amener le patriarcat en Afrique. Souvent en Afrique, on dit que la femme est la continuité de Dieu. Prenez le patriarcat, son mode de pensée est fait dans la destruction. Il est fait pour détruire. Détruire la faune, détruire la flore, détruire l'être humain. Il est en totale opposition avec le matriarcat qui a pour vision de protéger la vie, d'emmener la vie. Bref, de créer la vie. Si c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout, moi je dis que le bon Dieu est une femme. Que le bon Dieu est une femme noire. En arrivant en Afrique, le patriarcat a compris deux choses. C'est que s'il voulait imposer sa vision, il devait détruire militairement et spirituellement l'être uni. Détruire l'harmonie. Il faut monter l'un contre l'autre, l'homme noir et la femme noire. Les diviser. Et si on n'y arrive pas, juste le montrer. Prouver aux autres qu'ils sont divisables. Ils doivent le montrer ou le faire ressentir. Il est temps de soulever certains points, certains faits. La minute fait. Prenez Kemet, l'Égypte antique. On nous a souvent montré la vision patriarcale d'un pharaon qui décède et qui lègue son pouvoir à son fils et ainsi de suite. Alors c'est faux. C'est faux parce qu'en Kemet, ça n'a jamais été le pharaon qui décide de qui prendra sa succession. Ça, c'est la vision européenne de la chose. Un roi qui meurt, qui laisse... Ça, c'est la vision européenne et patriarcale de la chose. En Kemet, pour être pharaon, il fallait l'aval de deux forces. La première, qui est le clergé, constitué de prêtres et de prêtresses, voire autant de prêtresses que de prêtres, voire plus des fois de prêtresses que de prêtres. Et la deuxième force, c'est tout simplement la reine-mère. C'est la reine-mère et le clergé qui décident qui sera le futur pharaon. Vous voyez à quel point le rôle de la femme est important en Égypte antique, en Kemet, en Afrique. Pareil, en Kemet, la femme noire est décisionnaire parce que l'homme et la femme, je vous rappelle, sont égaux. La femme noire a des rôles centraux, comme prêtresse, comme militaire, comme scribe, comme architecte. Les femmes noires sont dans tous les postes décisionnaires de la société Kami. Ça me fait penser à une histoire. La dernière fois, je suis avec une pote, elle me parle d'afroféminisme. Une autre alternative pour les femmes noires qui ne se reconnaissent pas dans les courants féministes occidentaux. Et je trouve ça bizarre parce que pour moi, à la base, le féminisme, il est noir. Je m'explique. Le féminisme en Europe, il arrive à les max au milieu du 18e siècle. Je sais, il y en a qui vont me dire, non, c'est pas vrai. Avant, il y avait Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle nous a... Or, en Afrique, le féminisme existe depuis que le patriarcat est arrivé. Le féminisme n'est que l'enfant du matriarcat africain. Personne n'a attendu en Afrique que Simone de Beauvoir, Marie de Gournay ou Olympe de Gouges viennent expliquer à la femme noire qu'il faut se battre. De Chèche première, souveraine, grande guerrière et mère du premier pharaon de l'histoire, Narmer, à aujourd'hui, la femme africaine, la femme noire, n'a cessé de se battre contre le patriarcat. La reine Amanirenas, du royaume de Couche, qui a lutté 5 ans contre les armées romaines en l'an 27 avant Jésus-Christ. La reine Dia, reine Amazigh, qui va unifier les tribus berbères,
Touaregs, toutes les tribus du Maghreb pour lutter contre l'invasion arabe en moins 700 après Jésus-Christ. La reine Nandi, mère et conseillère militaire de l'empereur Shaka Zulu, de l'empire des Zoulous en Afrique du Sud. La grande reine guerrière Amina, du royaume de Zazo, dans l'actuel Nigeria. Ndate Yalambodj, grande résistance de la colonisation française dans la région de Casamance au Sénégal. Kimpavita pour le royaume Congo au XVIIe siècle. Anzinga pour l'Angola. Si l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, c'est parce que l'empereur Ménélique avait à ses côtés le meilleur conseiller, sa femme Taïtoul Betoul. Autant d'exemples de femmes africaines qui n'ont pas attendu que le féminisme occidental se réveille pour se battre contre le patriarcat. Deux choses, quand on parle de reine africaine, on ne parle pas de reine postiche, ou de titres ronflants, ou de femme de roi. Non, on parle de guerrière, de militaire, de commandant, de leader. La deuxième chose, si vous vous en rappelez, tout à l'heure je vous ai dit, patriarcat est égal destruction, matriarcat est égal protection de la vie. Prenez toutes les femmes que je vous ai citées avant et regardez bien que si elles ont pris les armes, c'est pour se défendre. Défendre leur famille, défendre leur pays, défendre leur peuple, leur royaume, que de la défense. Jamais dans toute l'histoire de l'Afrique, vous n'avez entendu qu'une nation africaine est partie de son continent pour aller envahir, pour aller coloniser, pour aller détruire d'autres nations. Hormis quand les Maures ont envahi le sud de l'Europe, sous l'impulsion du monde arabe, donc non matriarque. Rien n'arrive par hasard. Quelle est la femme la plus rabaissée au monde? La femme noire. Quel est le continent le plus rabaissé au monde? L'Afrique. Et n'espérez pas voir l'Afrique se relever tant que le statut de la femme africaine n'évolue ou ne change pas. En Europe, c'est pareil. Dans les pays occidentaux, c'est pareil. La femme noire est surreprésentée dans les sous-métiers. Comme femme de ménage, gardienne d'enfants, torchage de cul de vieux. Bref, t'en connais 10 000. C'est simple, nos femmes ne sont pas au top, nous ne serons jamais au top. Même si vous voyez des exceptions, genre, ah, un tel il vit bien, oui mais un tel elle vit bien. Ce ne sont que des exceptions, des exemples. Je le redis, nos femmes ne sont pas au top, nous ne serons pas au top. Il suffit de voir ce qu'elles font lorsqu'on leur donne la pleine possession de leurs moyens. Elles font décoller des fusées, des satellites sur la Lune, pour la NASA, comme Mary Jackson. Elles inventent des émetteurs d'illusions comme Valérie Thomas. Elles inventent le laser abstracteur de cataracte comme Patricia Bath. Nous voulons voir nos sociétés restaurées, nos peuples respectés. C'est simple, il faut que la femme noire soit au top. Notre moteur doit être au top. La femme est le moteur de chaque peuple. Oh mon Dieu, mais... Oh mais... Ouh, Imhotep sort de ce corps. L'homme noir doit être le soutien de la femme noire et la femme noire doit être le soutien de l'homme noir. Il n'y a aucune autre solution possible. Plus un éveil au panafricanisme, je m'entends. Alors quand je nous vois nous prendre la tête sur les réseaux du style « Oui, mais l'homme noir parle mal de la femme noire, misogyne noire », stop. La première question que tu dois te poser, c'est de quel genre d'homme noir cherches-tu la validation? Cherches-tu le respect? La deuxième question que tu dois te poser, c'est quel genre d'homme noir traîne autour de toi? Oui, mais quand un homme noir il réussit, il se met avec une blanche. Top numéro 2. Qui ça? Les footballeurs, les rappeurs, les artistes. Et c'est pareil pour les hommes. Hein. Oui, mais les femmes noires ne pensent qu'à l'argent. Elles sont vénales. Ce n'est que du matu vu. Première question. C'est quel genre de femme noire que tu cherches? Deuxième question. Quel genre de femme noire traîne autour de toi? Oui, mais les belles femmes noires ne sortent qu'avec des blancs friqués. Ah bon? Pardon, mais ta mère est moche? Si on suit ton raisonnement, comme elle s'est mise avec un homme noir, si on suit ton raisonnement, ta mère est moche. Imbécile. Que l'on soit bien d'accord qu'il y ait de la misogynie noire chez beaucoup d'hommes noirs, je ne le nie pas. Que beaucoup de femmes noires exègrent l'homme noir, je ne le nie pas non plus. Mais on sait tous d'où vient le problème. Des siècles de lavage de cerveau, des siècles d'aliénation, des siècles de colonisation, de matraquage publicitaire, d'images négatives, de détestation de gens qui te ressemblent, donc de détestation de toi-même. Tout ce qu'on a à faire en vrai, c'est de travailler réellement dessus. Et pour terminer, on en vient au corps, car le corps de la femme noire est tout un symbole. Waouh! Il a été souillé par le viol des colonisateurs successifs, par l'image dégradante qu'on en a fait dans les pays occidentaux. Or, il a rendu tellement de services à l'humanité, ce corps. Je suis un génie. Or, corps, mon Dieu! La gynécologie occidentale du XVIIIe siècle a fait un bond en avant énorme grâce au corps d'une femme noire. Swatché, dit la Vénus autantote et plein d'autres encore.
La médecine moderne, la médecine d'aujourd'hui doit énormément au corps d'une femme appelée Henrietta Lacks. Décédée d'un cancer en 1951, les cellules de son corps se multiplient à l'infini. Et même après sa mort, les chercheurs du monde entier, les médecins du monde entier ont continué à multiplier encore aujourd'hui les cellules de cette femme, les cellules de la jeune Henrietta Lacks. 70 ans plus tard, des cellules qui se régénèrent à l'infini pour sauver des gens, si ça c'est pas une manifestation divine. Moi je dis que le bon Dieu est une femme noire, que le bon Dieu est une femme noire, et c'est vrai qu'elle nous aime malgré tout. C'était la leçon numéro 30. Femme noire, déesse mère, force, respect éternel. Ukulélé, ukulélé, lé, lé, lé. Force mes sœurs d'aujourd'hui.